Salut, ici Dr Joy, résident en neurochirurgie. Nous allons parler des différentes phases d'évolution du télencéphale. Pour moi, la compréhension de l'embryologie est indispensable pour l'étude anatomique des structures et je vous facilite la compréhension en moins de 10 minutes. Alors, à la troisième semaine de développement embryonnaire, le système nerveux central se résume à ça, un tube. Ce tube s'appelle le tube neural. J'explique comment ce tube se forme dans ma vidéo précédente. Ce tube est creusé d'une cavité centrale qui, elle, est tapissée d'une membrane appelée membrane de l'épendyme qui formeront plus tard les différents ventricules, recouverts d'une couche appelée pymère. Après la fermeture de ce tube neural, son extrémité crâniale va se dilater pour former trois vésicules cérébrales primitives appelées prosencéphale, mésencéphale et rhombencéphale. Aux alentours du 30e jour, sous l'effet des courbures céphaliques et cervicales, ces vésicules vont se subdiviser en 5 vésicules secondaires. Le prosencéphale va donner naissance au télencéphale et au diencéphale, tandis que le mésencéphale va rester mésencéphale et le rhombencéphale va donner le métencéphale et le myélencéphale. Chacune de ces structures possède un devenir spécifique, mais dans cette vidéo, nous nous focaliserons exclusivement sur le télencéphale, structure à l'origine des hémisphères cérébraux, du cortex, des noyaux de la base et des ventricules. En prenant une coupe passant par le tube neural à ce niveau, on constate qu'autour de la cavité centrale qui est bleue et tapissée de la membrane épendymaire, il va se former des épaississements ventral, dorsal et latéral. L'épaississement ventral prend le nom de la lame fondamentale et a une vocation motrice. L'épaississement dorsal, lui, va prendre le nom de la plaque alaire à vocation sensitive et l'épaississement latéral va donner le système nerveux sympathique ou viscéral. Cette organisation est très nette dans la moelle et le tronc cérébral, mais au niveau du télencéphale, elle subit une transformation majeure. Sur notre tube neural, sur une courbe passant exclusivement par le télencéphale, on peut voir une lame alaire prédominante de part et d'autre du canal central. Et au niveau des pôles, nous avons les tissus de la couche viscérale, ici appelés archéopalléum dorsalement et paléopalléum ventralement. Tandis que la lampe fondamentale, elle devient presque invisible au niveau du télencéphale. Vers le deuxième mois, le développement de la faux du cerveau va séparer la vésicule télencéphalique en deux et les structures à l'intérieur commencent peu à peu à ressentir cela. Ensuite, une division de la lame alaire va se produire et sa partie supérieure prendra le nom de pallium et va se placer en périphérique pour former le cortex cérébral. Et sa partie inférieure qui était restée, elle, prendra le nom de subpallium pour former les noyaux gris centraux. Et là, nous avons notre cavité épendymaire. Les subpalliums se divisent en trois et forment alors les éminences ganglionnaires, malgré que il ne s'agit pas vraiment des ganglions, mais c'est juste une terminologie conventionnelle. Alors, on distingue trois éminences principales. L'éminence ganglionnaire latérale qui va donner principalement naissance au noyau caudé et au putamen. L'éminence ganglionnaire caudale qui va participer à la formation des noyaux amygdaliens. L'éminence ganglionnaire médiale, quant à elle, va former le globus pallidus. Alors, nous avons dit qu'une dépression va se faire et séparer le télencéphale en deux hémisphères. Mais ces deux hémisphères doivent rester en communication entre elles. Alors, il y a des fibres qui vont passer de part et d'autre des deux hémisphères, formant ainsi ce qui sera appelé plus tard le corps calleux. L'archéopalléum, quant à lui, va migrer vers le bas, formant le fornix et son prolongement va donner naissance au septum pellucidum qui va délimiter de part et d'autre les deux ventricules latéraux et en bas, nous aurons les éminences ganglionnaires. Alors, retenons bien en tête cette image du télencéphale à ce stade de développement parce que nous y reviendrons très vite.
Alors, de part et d'autre de nos vésicules encéphaliques, au-dessus, nous avons les deux hémisphères du télencéphale, en bas le diencéphale, le mésencéphale et les autres structures. Le télencéphale va s'enrouler latéralement et transversalement autour du diencéphale et on dit que l'axe de rotation du télencéphale, c'est le diencéphale. Pour mieux comprendre cela, regardons très vite comment se développe le diencéphale. En partant de notre schéma de base avec la lame alaire, fondamentale et viscérale au milieu, la cavité centrale, le télencéphale, lui, a une lame alaire qui est très développée et à ses poils, nous avons les lames viscérales et le tout est recouvert de l'apimère comme nous l'avions dit. Sa lame alaire prendra le nom du thalamus et la partie viscérale inférieure se nommera l'hypothalamus et celle supérieure prendra le nom de strie abénulaire et va se prolonger pour former la glande pinéale. Nous verrons ça plus tard, mais ici nous décrivons juste le diencéphale pour comprendre comment le télencéphale va s'enrouler autour de lui. Et au centre du diencéphale, nous avons la cavité centrale qui va prendre le nom du troisième ventricule. Alors, en prenant maintenant une coupe qui passe par le télencéphale et le diencéphale, qu'est-ce qu'on aura? On a notre télencéphale avec sa dépression centrale causée par la faute du cerveau. Le télencéphale va entourer le diencéphale que nous représentons ici. Donc, voilà envers le cortex cérébral ou pallium, les fibres du corps calleux, le septum pellucidum avec le fornix de part et d'autre, les deux ventricules latéraux. En bas, appartenant au diencéphale, on a les deux thalamus avec au milieu le troisième ventricule. Le troisième ventricule reste en communication avec les ventricules latéraux par le foramen interventriculaire de Monro. Les deux ventricules latéraux ne communiquent pas entre eux, mais communiquent avec le troisième ventricule via le foramen de Monro. Et de part et d'autre, nous avons nos éminences ganglionnaires. Alors, il va aussi se produire un allongement du télencéphale de manière transversale et toutes les structures du télencéphale vont subir cet allongement. Le cortex qui s'allonge va laisser entre lui et le diencéphale à sa partie supérieure un espace qu'on appelle la fente de Bichat. L'allongement d'avant en arrière du télencéphale va délimiter la fissure latérale du cerveau, la vallée sylvienne. On aura également un pôle temporal et un pôle frontal. Nous avions dit que même les structures internes vont subir un allongement. Alors, commençons par le corps calleux qui va donner ses différentes parties, à savoir le splénium, le tronc, le genou et le rostre. Au centre, le thalamus qui garde sa forme initiale, le fornix, lui, s'enroule pour donner en avant les deux corps mammillaires et en arrière l'hippocampe. Donc, voici un peu à quoi ressemble le fornix quand nous essayons de l'individualiser. Le corps mammillaire, l'hippocampe. Et entre le corps calleux et le fornix se place notre septum pellucidum. Les ventricules latéraux s'allongent également pour donner une corne occipitale, une corne temporale, une corne frontale et entre les trois, on a le carrefour ventriculaire. Et en avant, on voit sa connexion avec le troisième ventricule via le foramen interventriculaire de Monro. Et plus bas, nous avons l'aqueduc du mésencéphale. Alors, rappelons que nous avions dit qu'il existe trois éminences ganglionnaires. L'éminence ganglionnaire latérale va s'allonger pour former le noyau caudé et le putamen. Caché dans la face interne du putamen, on a le pallidum médian et latéral qui viennent de l'éminence médiale. À l'extrémité du noyau caudé, nous avons le noyau amygdalien qui lui vient de l'éminence ganglionnaire caudale.
Plus tard, nous verrons que des fibres vont quitter le cortex cérébral, traverser le noyau codé pour se rendre plus bas. Il s'agit principalement des faisceaux pyramidal et ces fibres transpercent le noyau codé, donnant ainsi son aspect final. Cette voie de passage va donner ce qu'on appelle la capsule interne entre le noyau codé et le putamen. Le putamen et les pallidomes forment le noyau lenticulaire. Le noyau codé plus le noyau lenticulaire va former le striatum. Alors, voici une vue latérale de ces noyaux. Enfin, sous l'effet de la croissance différentielle, vers le 6e mois, le cortex initialement lisse se plisse progressivement, formant des sillons et des gyrus qui délimitent les lobes cérébraux. Alors, pour finir, prenons 3 coupes anatomiques importantes à connaître. La première, c'est la coupe frontale de Charcot. Voilà, nous essayons de représenter le télencéphale avec les différents sillons et gyrus qui se sont formés. Et tout autour du télencéphale, nous avons représenté le cortex cérébral ou pallium. Et voici les fibres de connexion du corps calleux. Et juste en bas, les noyaux codés. Et en dessous d'eux, nous avons le thalamus. Et là, nous avons le septum pellucidum qui se poursuit avec le fornix au milieu. En bas, nous avons la fente de Bichat. Et de part et d'autre, nous avons les ventricules latéraux qui se connectent au 3e ventricule par le foramen interventriculaire de Monro. Et un peu plus bas, nous avons la corne temporale du ventricule latéral et juste au-dessus, le noyau codé. Et pour finir, nous avons le putamen et le pallidum à ce niveau et les fibres de la capsule interne. Là, nous avons la fente latérale du cerveau. Comme nous l'avons dit, il s'agit de la coupe frontale de Charcot. Alors, passons maintenant à la deuxième coupe qui est la coupe de Fleischig. La coupe de Fleischig est une coupe axiale. Alors, pour gagner en temps, nous avons déjà représenté le cortex et les différentes parties. Nous allons juste essayer de les décrire. Voici là notre cortex et là le corps calleux. Juste au milieu, le septum pellucidum et là les ventricules latéraux avec juste en bas les noyaux codés. Et là, nous avons notre noyau lenticulaire, le claustrum, et là-bas, la capsule interne, le thalamus, le foramen interventriculaire de Monro, le 3e ventricule, le carrefour ventriculaire et la corne occipitale du ventricule latéral. En bas, le corps calleux et le noyau codé. Et là, sans oublier la fente de Bichat, le lobe insulaire et la fissure latérale du cerveau. Alors, pour finir, nous allons prendre une coupe frontale. Nous avons là les ventricules latéraux avec ces différentes parties, le cortex, le corps calleux, le fornix, le septum pellucidum, le thalamus et le ventricule latéral. Alors, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'organisation du cortex cérébral et nous enchaînerons avec la formation des différentes parties, à savoir le diencéphale, le mésencéphale et le tronc cérébral. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo.